Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, j'ai passé une nuit vraiment chouette dans un grand lit au chaud. Franchement, ça m'a fait vraiment du bien. Ça m'a requinqué. Et de ce matin, de devoir juste ranger mon sac et pas de tente, et ça soulage, vraiment ça fait du bien. Donc là, me voilà repartie. De bonne heure cette fois, il est 8h45. Donc j'ai 25 km à peu près à faire, un peu plus puisque je vais au camping ce soir, donc il faut que je rajoute au moins 2-3 km. Mais du coup, je suis très contente. La journée s'annonce plutôt bonne. Et en plus, la vue est déjà magnifique. Qu'est-ce que ça fait du bien, ce soleil. Vraiment, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu un soleil aussi beau. Et bah franchement, le fait d'avoir dormi dans cette ping hier soir, enfin cette nuit, mais qu'est-ce que je me sens bien. Je me sens bien, mes pieds vont mieux. Du coup, je suis complètement requinquée. Et faut vraiment pas que j'hésite dès que je le sens à prendre quelque chose en dur. Dès que je sens que le moral, le corps, tout ça, c'est moins, il faut que je prenne un truc en dur. La tente, je l'ai, mais c'est pas une obligation non plus. Et je suis têtue, donc voilà. Mais il faut vraiment que je m'octroie ce confort de temps en temps. Parce que vraiment, ça m'a fait du bien. Je me dis vraiment qu'on a de la chance d'habiter en France. Parce que vraiment, chaque commune que j'ai pu voir depuis le mois d'août, je me dis mais c'est magnifique. Les Vosges, c'était magnifique. L'Alsace, c'était magnifique. La Savoie aussi. L'Auvergne que j'ai quitté, aussi magnifique. Et là, la Lorraine, ben, c'est vraiment magnifique aussi. Je me dis, on est vraiment chanceux d'habiter cette terre. Et beaucoup oublient que notre France, elle est belle et qu'elle a plein de ressources. Et vraiment, profiter de la nature. Vraiment, moi j'ai toujours grandi à la campagne et j'aime la campagne. Et la plupart de mes logements ont toujours été à la campagne. Même à La Rochelle, j'habitais à la campagne. J'aime la campagne. Et vraiment, c'est un plaisir de se ressourcer avec elle. Une petite pause café dans une petite cabane. J'en voulais un depuis ce matin. Je suis trop contente. C'est un peu plus sec par ici. Les paysages. Je te rigole pas, hein. Bon, c'est l'heure du casse-croûte, il est 12h30. J'ai déjà fait 15 km ce matin. Donc là, il m'en reste plus que 10. Donc c'est vraiment une bonne journée plutôt productive. Et donc là, je vais casser la croûte. J'ai pris un sandwich tout à l'heure, là où il y avait une cabane exprès pour les pèlerins, où ils vendaient du café. C'est là où j'ai pris mon café tout à l'heure. Et du coup, j'en ai profité pour savoir s'ils faisaient à manger et ils faisaient des sandwichs. Donc je me suis pris un petit sandwich jambon avec... elle m'a dit quoi comme fromage? Du bleu. Donc moi, comme j'avais des tomates achetées hier, je vais me rajouter une petite tomate dans mon sandwich avec mon petit opinel. Et puis je vais être bien, quoi. Voilà. J'ai trouvé un petit coin là. Bon, j'aurais pu trouver un coin un peu plus joli, mais ça ira très bien pour la pause déj. Et bah franchement, il coupe même mieux que mes couteaux de cuisine. Incroyable. Il est trop bien. Ici, il y a des champs de cailloux, mais partout, à croire que lorsque une météorite est tombée, il y a eu plein de pierres. Parce qu'en fait, il n'y a pas de grosses montagnes ici. Regardez, il y a des cailloux partout. Même le champ là-bas, plein de cailloux. Là aussi, il y en a partout. Il y en a partout, dans tous les champs. C'est... je sais pas, ça me pose question. Je me demande pourquoi. Pendant que je prenais mon café à ce
cette petite cabane là. J'ai revu d'ailleurs un couple que j'avais vu déjà hier, que j'avais rencontré hier, qui sont de Bordeaux. Ça m'a fait plaisir de les revoir. Et j'ai fait connaissance aussi d'une dame qui a l'habitude de faire du camping, du bivouac, tout ça. Et elle m'a demandé le poids de mon sac. Donc je lui ai dit, bon, environ 18 kilos. Elle m'a dit, oh là là, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, qu'est-ce que tu as dans ton sac? Elle me dit, mais non, là tu peux économiser là. Mais en fait, j'ai envie de dire, je fais mon expérience et mon corps va bien. J'ai juste mal aux pieds parce que j'ai une ampoule au pied qui est en cours de guérison, donc j'ai mal aux pieds. Mais en soi, les 18 kilos, je les encaisse très bien. Il y a une autre fille qui me dit, ah, tu dois avoir mal au dos. Bah non, en fait, j'ai pas mal au dos, toujours pas. Et en fait, c'est fou, des gens ne comprennent pas que si on continue, c'est que ça va, en fait. Oui, mon sac est lourd, il fait 18 kilos. Oui, ça serait bien si je pouvais enlever 4 kilos, franchement, oui, ça serait bien. Je pourrais aller plus vite. Mais en attendant, j'avance. Là, je vais à la fin de mon étape, j'aurais fait 26 ou 27 km. Donc, je suis en vie, je vais très bien. Juste mon ampoule qui m'emmerde. Tout ça pour dire que je pense que je vais commencer à mentir sur le poids de mon sac parce que ça me saoule. Ça me saoule. Vraiment, je pense que je vais dire que mon sac fait 14 kilos. Voilà, 14 kilos, ça passe. Hein, vous en pensez quoi? Je pense que je vais faire ça. Et toutes les personnes qui me connaissent savent pertinemment que je suis quelqu'un qui n'aime pas mentir et qui ne sait pas mentir. Mais là, je peux vous assurer que je pense que je vais réussir à mentir. Et je vais dire, ah, mon sac, il pèse que 14 kilos. Ah ouais! Et au pire, je vous dirai ce que les gens me disent. Je suis sûre que ça sera le même refrain. Oh là là, c'est beaucoup trop lourd. Je suis sûre que ça va être pareil. Je vais faire ma petite expérience à partir de demain. Je vais dire que mon sac pèse 14 kilos. Savez-vous qui est-ce que je viens de recroiser? Je ne l'avais pas vu depuis jeudi, depuis mon départ. C'est le premier pèlerin avec qui je vais faire un petit bout de route, Jean-Baptiste. Donc voilà, je viens de à l'instant le recroiser, ça m'a fait plaisir. Je l'ai croisé, donc on a fait un petit bout de route jeudi. Et aujourd'hui, nous sommes, on est mardi. Je ne sais même plus quel jour on est. Je crois qu'on est bien mardi. Donc vous voyez, il a fallu tous ces jours-là pour qu'on se recroise. C'est rigolo. Le chemin, on voit des personnes, on les voit plus, on les revoit. Par contre, il y en a une que je n'ai pas encore recroisée, c'est Blandine. Alors comme on a la même destination, j'espère la recroiser aussi bientôt. Mais Blandine, c'est une fusée. Elle a un sac un peu moins lourd aussi. Et puis c'est une fusée. Elle veut aller vite, elle veut mettre moins de 2 mois pour aller à Santiago. Donc je pense que j'espère la recroiser, mais si je la recroise, c'est qu'à un moment donné, elle a dû ralentir. On va croiser les doigts pour que je la recroise. Bon, me voilà presque arrivée à Nabidal. Je ne sais plus si je le dis bien ou pas. J'apprends toujours des nouveaux noms de villes tous les jours, donc je crois qu'on est plein à ne pas les dire correctement. Mais normalement, c'est Nabidal. Et donc, je dois être à 1,2 km du centre de Nabidal. Et de mon camping, elle est à 1 km 4, 5, 1 km 5. Et du coup, j'ai décidé de faire une dernière petite pause parce que la vue est magnifique. Alors, je viens d'aller faire les courses à la supérette. Et comme mon sac n'est pas assez lourd, bah, je me suis rajouté du poids. Bon, je viens d'arriver au camping municipal de Nabinal. Donc là, je vais m'installer. Elle était très mignonne, la dame. Donc là, je vais m'installer ici. C'est à peu près plat, donc je pense que je peux faire un truc bien. Et comme demain matin, je prévois de partir de très bonne heure, je préfère pas aller trop loin, trouver un emplacement au soleil, tout ça, je m'en fous. Donc là, je vais m'installer, je vais monter la tente et c'est parti. Alors là, c'est parti pour le montage de la tente. J'ai pas trop le temps ce soir, mais vous inquiétez pas, je vous filmerai cette partie-là prochainement. Mais en tout cas, ce qui est essentiel, c'est trouver l'emplacement, la direction de la tente, là où sera ma tête, là où sera les sorties de la tente, parce que j'ai 2 portes. Donc en fait, tout ça, ça s'imagine, ça se calcule pour être sûr de positionner sa tente correctement et pour être bien en fait et
plutôt dans son cocon, quoi. Je vous ai pas dit, il est 16h45 passé. Donc là, il faut que je monte la tente. Il faut que je prenne ma douche, que je lave mon linge et que je range ma nourriture. Donc ça va vite m'amener à 19h. Et moi, je suis un peu maintenant au rythme du soleil. Donc quand le soleil se couche, ben, je me couche aussi parce que je me lève de bonne heure après le lendemain. Et alors, pour planter les sardines, ben, j'ai pas de maillet, évidemment. Mais par contre, ici dans ce camping, ce qui est bien, c'est que j'ai trouvé une pierre. Donc ça me permet d'enfoncer mes sardines parce que c'est pas des sardines ordinaires, c'est des sardines légères. Donc du coup, c'est assez compliqué à enfoncer quand le sol est un peu dur. Voilà. L'avant-dernière nuit, j'ai dû ranger au petit matin ma tente encore mouillée. Et du coup, bah là, ma toile, elle est mouillée. Donc avant de la mettre sur ma moustiquaire qui est là, je préfère la faire sécher au soleil. Donc je vais attendre un petit peu le temps qu'elle sèche et après je la mettrai sur la tente. J'espère que ça va pas être long. Je pense que je m'améliore un quart d'heure pour monter la tente. Bon, je pense que je peux faire mieux, mais c'est déjà mieux qu'avant. Voilà, mon installation est faite. J'ai encore un peu de rangement à faire, mais c'est ok. Voilà, mon couchage est installé. J'ai ma petite cordelette pour faire sécher mon linge. Ouais. Alors, petit point sur ce que j'ai acheté tout à l'heure à l'épicerie. J'ai enlevé la casquette parce que, en fait, j'oublie que j'ai la casquette sur la tête. Je suis tellement bien avec. Et du coup, ça fait du bien, en fait. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté aujourd'hui à l'épicerie? J'ai acheté des barres céréales. Alors, pour le matin ou alors pour dans la journée. Des soupes thaï. Alors, j'ai toujours pas trouvé de pâte chinoise instantanée. Donc j'ai trouvé ça et je pense que ça va faire l'affaire. Je vais goûter ce soir, voir ce que ça donne. Bien évidemment du maquereau. Alors là, je me suis fait un petit plaisir. Un fromage. Et demain, je pense que je vais faire ça en mode pique-nique. Je vais aller acheter du pain demain à la boulangerie à 1 km d'ici. Et comme ça, j'aurai mon pique-nique. Et j'ai pris des pommes potes. J'évite les fruits parce que j'ai peur qu'ils s'écrasent dans mon sac. Et j'ai fait un craquage. J'adore, c'est trop bon. Bon, du coup, c'est bien, j'ai fait des courses, mais le problème, c'est que ça va encore peser lourd dans mon sac. En fait, j'oublie que j'ai pas de maison et que j'ai qu'un sac à dos. En vrai, mais quel bonheur d'être installée. Je fais toujours une petite pause une fois que j'ai fini mon installation, tente, matelas, couchage, tout ça. Je fais toujours une petite pause et après je vais à la douche parce que mine de rien, je marche toute la journée. Je fais des pauses pour manger, des pauses pipi et en fait je suis tout le temps en train de marcher. Donc là, le soir venu, une fois que tout est fait, quel bonheur. En plus là, je viens de trouver une astuce. Je suis sur mon sac. Là, il y a mon matelas. Mais là, je suis sur mon sac et je suis en train de manger des bons becs. Et quel bonheur, je vous jure. Bon, et bien, douche prise. Linge qui est en train de sécher dans ma toile de tente. Et donc, qui dit douche dit auscultation des pieds. Et la sentence est tombée. J'ai encore une ampoule. Donc, je vais me soigner cette nouvelle ampoule. La dernière ampoule est en voie de très bonne guérison, donc tant mieux. Mais bon, quand il y en a une qui guérit, l'autre arrive. Donc, c'est parti, les petits soins pharmacie. Alors, ce soir, au menu, filet de maquereau avec des pâtes instantanées chinoises. Et bien évidemment, ça sera à même la casserole. C'est comme ça que ça se passe en bivouac ou en camping. Et sur ce, je vous dis bonne soirée et à demain pour de nouvelles aventures.